voudrais nous entretenir sur le thème suivant. La porte du salut conduit hors du camp. La porte du salut conduit hors du camp. Et mon vœu ce matin est que si quelqu'un se retrouve encore dans le camp, dans l'enclos ce matin, que Christ, qui est la porte, vraiment se révèle à lui et qu'il traverse cette porte-là pour se retrouver à l'extérieur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais prendre référence sur le passage de Jean 10. Les 10 premiers versets. Jean 10, à partir du verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen, amen. Amen. Le thème de notre exhortation du jour trouve son socle dans le verset 9 qui dit « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Et notre prière ce matin, c'est que nous puissions entrer par cette porte. Nous puissions sortir par cette porte. Alléluia. Parce que nous pouvons entrer et sortir et trouver des pâturages. Et quand les animaux ont du pâturage et ils sont rassasiés, ils sont tranquilles. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, lorsque nous considérons ce passage, déjà à partir du verset 1er, Jésus se présente déjà à partir de ce verset 1er comme étant la porte. Alléluia. Le verset 1er, je le relis dans ma version ici. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Alléluia. Et dans le verset 2, il dit, mais celui qui entre par la porte, celui-là est le berger des brebis. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il a dit que lui, il est entré par la porte. Celui qui entre par la porte d'une maison est celui-là qui fait une entrée légale dans la maison. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer ici. Que celui qui rentre dans la maison librement et qui légalement peut avoir accès dans une maison n'est pas un voleur, il n'est pas un brigand, il ne peut pas passer par un autre chemin pour accéder dans cette maison. Il ne peut pas passer par les fenêtres, il ne peut pas passer par la clôture, mais il va utiliser la porte d'accès qui mène à cette maison-là. Donc, Christ
Donc, si Christ entre par la porte, cela veut dire de façon officielle qu'il entre, contrairement à toute autre personne. Et il parle des voleurs ici et des brigands qui entrent d'un autre côté pour accéder à la maison. Et il nous dit que ceux-là sont des voleurs et des brigands. Et nous devons comprendre que ces personnes travaillent pour leur propre intérêt et non pour l'intérêt des brebis. Ce sont en réalité de faux assaillants. Et tout ce que les autres cherchent à faire, c'est de détourner la brebis de la voie du Seigneur, de la voie de son réel propriétaire, de son réel maître. Or, la voie du maître, c'est important. La voie du maître, c'est ça qui va donner la vie à la brebis. Alléluia. Mais de quelle porte il s'agit et que représente cette porte? Et cette porte-là, qu'est-ce que nous retrouvons devant cette porte ou autour de cette porte? La Bible nous dit que c'est la porte des brebis. Et pour mieux comprendre cette porte, nous allons lire Jean 5, les versets premiers, du verset 1er jusqu'au verset 5. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Amen. Ici, déjà, on dit, près, à Jérusalem du moins, près de la porte des brebis, il y a une piscine. Donc, on parle ici déjà de la porte des brebis. Amen. Mon frère, nous pouvons continuer. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Et on nous dit ici, dans le passage que nous venons de lire dans Jean 5, qu'il y a une porte qui s'appelait la porte des brebis. Mais là, nous voyons plusieurs cas de maladie autour de cette porte. Autour de cette porte, ceux qui étaient là, c'était des gens qui étaient malades, des gens désespérés, des gens qui étaient laissés à eux-mêmes, qui étaient incapables de se sauver par eux-mêmes. Et personne d'ailleurs n'était encore là pour les aider à se relever de cette situation d'infirmité, à se relever de cette situation de maladie. On nous dit qu'il y avait là des aveugles, des boiteux, des paralytiques, toutes sortes de malades étaient là. Frères, nous devons comprendre que Dieu prend les choses physiques de ce monde pour nous expliquer celles spirituelles. Et ces gens-là, donc à un autre niveau, sur le plan spirituel, nous pouvons comprendre que ce sont des personnes spirituellement malades. Des personnes qui sont malades dans l'âme. Et comme physiquement, personne n'était là pour les aider, il n'y avait aucune espérance pour eux. Et de la même façon, il n'y avait aucune espérance pour ces personnes-là qui étaient dans cette condition, à moins d'une intervention du Seigneur. Alléluia. Personne ne pouvait les aider. Il n'y avait pas d'espérance pour eux. Et pourtant, on nous dit que cette porte des brebis se trouvait à côté du temple. Quiconque allait au temple devait passer par cette porte-là. Aucun des scribes, des pharisiens, ne pouvait vraiment venir en aide à ces malades. Nous allons essayer de comprendre plus tard la raison.
Et lorsque nous prenons l'exemple de cet homme dans Jean 5 qui est demeuré 38 ans malade, dans le verset 5 que nous avons lu là, nous pouvons encore mieux comprendre la situation que cet homme vivait et sur le plan spirituel, la situation que quelqu'un peut vivre en étant dans cette situation devant cette porte des brebis. Les 38 années représentent le nombre d'années qu'Israël a erré dans le désert. Et la Bible nous dit que parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu, ils ont été rebelles à Dieu. Ils ont erré 8 ans dans le désert en entendant que toute la génération des hommes de guerre soit tombée dans le désert à cause de leur incrédulité. Mes frères, ça représente 38 années de misère, 38 années de souffrance, 38 années de maladie, 38 années d'errance, cherchant à connaître Dieu, cherchant vraiment à accéder dans la plénitude de Dieu, mais on est incapable d'y arriver. À cause de quoi? À cause de l'incrédulité. C'est pour cela que, d'entrée de jeu, je disais que la voix du berger, du bon berger, est tellement importante pour la brebis. Et la Bible nous dit que cet homme attendait un miracle. Tout ce qu'il attendait là, c'était un miracle. Parce que quand Jésus-Christ s'est approché de lui pour s'entretenir avec lui, il a dit, je n'avais personne pour me jeter quand l'ange venait agiter l'eau. Ma prière pour nous ce matin est que personne parmi nous ne tombe dans le désert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons tous rentrer dans notre héritage parce que Christ nous délivre par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Par sa grâce, nous allons éviter ces 38 années de maladie, d'errance. Et le temps que Dieu a fixé pour nous, par l'obéissance d'accéder dans la plénitude de la vie qui est en lui, nous allons faire ce temps au nom de Jésus-Christ pour accéder à sa gloire. Donc, telle est la condition des personnes qui se retrouvent à la porte des brebis. Mais gloire soit rendue à Dieu que le Seigneur est rentré par la porte. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est rentré par la porte, il pouvait appeler chaque brebis par son nom. Alléluia. Nous allons retourner à l'autre passage dans Jean chapitre 10 pour aller voir ça. Alléluia. Le verset 3, s'il te plaît, mon frère. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Amen. La Bible nous dit ici que lorsque le Seigneur il est rentré par la porte, c'est pour appeler chaque brebis par son nom. Et l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de les conduire dehors. Or, nous savons qu'à cette porte de brebis, c'est des malades qui étaient là. Alléluia. Et Dieu, Christ vient pour conduire à l'extérieur de cette situation, pour nous amener hors de cette vie. Amen. De cette vie misérable. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Il dit que c'est ceux qui lui appartiennent là. C'est ceux-là qui l'appellent par leur nom et qui la conduit dehors. Que ce matin, nous soyons de ceux-là qui appartiennent réellement au Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Christ a trouvé le peuple dans des conditions spirituelles déplorables. Mais qui a maintenu ce peuple dans cette situation de misère? La Bible nous dit que ce sont de faux bergers, ce sont les voleurs, des brigands qui passent par une autre voie, un autre chemin pour accéder à la maison. Quand nous lisons Jean 9, l'histoire de cet aveugle né, nous allons mieux comprendre, alléluia, ce que Christ nous dit ici dans Jean 10.
Mais nous connaissons tout de même, ou chacun de nous, nous connaissons l'histoire de cet homme qui est né aveugle. Et nous savons aussi que Christ, l'ayant aperçu, l'a guéri pour simplement faire un peu court. Mais voyons l'histoire de ce, voyons du moins un peu l'histoire de ces faux bergers. Lorsque cet homme a été guéri, nous allons voir un peu comment ils se sont comportés. Dans Jean 9, nous allons lire les versets 13 au verset 16. Quelqu'un qui est malade, mais qui a été guéri, et toi, tu te dis vraiment serviteur de Dieu, pharisien, celui qui détient la loi, qui est censé montrer le chemin au peuple, mais tu n'as pas été content de cette guérison-là. Alléluia. Jean 9, verset 13 à 16. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Et il y eut division parmi eux. Amen. Ils disent que cet homme ne vient pas de Dieu. Sinon, comment peut-il guérir quelqu'un malade le jour du sabbat? Il est un pécheur. Il ne peut pas faire de miracle. Quelqu'un qui est malade depuis 38 ans et que vous côtoyez depuis ce nombre d'années, cet homme a été guéri et vous n'êtes pas content, vous cherchez à l'accuser, vous cherchez à accuser celui qui l'a guéri. Alléluia. Ça veut dire que le fait que cet homme soit malade là depuis et vous le voyez, c'est quelque chose qui vous arrange, c'est quelque chose que vous aimez. Donc ces pharisiens, ils veulent voir le peuple dans la souffrance, le peuple dans des liens. Ils n'étaient pas contents de la guérison de ce monsieur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que Christ l'a délivré et il a pris son lit et il peut désormais marcher. Et à cause de cette situation, ils veulent expulser celui-là alors de la synagogue. Que cette bergerie, l'enclos dont il est question dans Jean 10, représente vraiment tous ceux qui étaient pris dans le judaïsme, c'est-à-dire sous la loi de Moïse, tous ceux qui vivent dans le formalisme religieux. Et c'est de ça qu'il s'agit ici dans Jean 9. Ils ont dit comment le jour de sabbat, on peut guérir un malade. Ça veut dire que cet homme n'observe pas le sabbat. Le malade ne peut pas être guéri un jour de sabbat. Le formalisme religieux. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous ne disons pas que la loi est mauvaise, loin de là. Mais c'est Dieu qui l'a donnée par Moïse. Mais elle était temporaire. Elle était incapable d'amener l'homme à une quelconque perfection, selon ce que Hébreux 7, 19 nous dit. Mais qu'est-ce que cet enclos représente aujourd'hui pour nous autres, qui sommes chrétiens, qui connaissons le Seigneur, qui pouvons nous réclamer aujourd'hui que nous connaissons Christ? Alléluia. C'est toute forme de religion basée sur les us et les coutumes. C'est toute forme de religion basée sur la sagesse humaine au détriment de la parole de Dieu, au détriment de l'évangile qui sauve, parce que c'est l'évangile qui sauve. C'est tout système d'église qui est dirigé par les hommes au dépend de la direction de Dieu, au dépend de la volonté de Dieu pour l'humanité. C'est ce que cela représente aujourd'hui pour nous. Et si nous ne prêtons pas
attention, nous allons faire la même chose que ces pharisiens qui ont commencé par accuser Christ du fait qu'il n'avait pas observé le sabbat en guérissant un malade le jour du sabbat. Alléluia. Mais nous glorifions Dieu. Nous glorifions vraiment Dieu parce que Jésus entre. Et lorsqu'il entre dans cette bergerie, lorsqu'il entre dans cet enclos, il ne peut rester insensible à cela parce qu'à coup sûr, il va faire quelque chose. Alléluia. Christ va faire quelque chose. Lorsqu'il rentre dans ce système d'église, dans ce système de religion où c'est la tradition humaine qui domine, c'est la sagesse humaine qui prend le dessus. C'est des hommes qui veulent faire leur loi. Lorsque Christ rentre là, il ne reste point insensible. Il fait quelque chose. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Avant de continuer, j'aimerais que nous lisions dans 2 Timothée 3, les versets 2 à 5. Insensibles, déloyaux, calomnieurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ouais, Ne pas de ces hommes-là. C'est des gens qui ont l'apparence de la piété. Ils vont vous montrer à l'extérieur qu'ils servent Dieu, qu'ils adorent Dieu. Mais au fond, tout ce qui vraiment en fait la piété, en fait vraiment la consécration, ils rejettent tout cela. Et l'apôtre Paul, il attire l'attention de son fiston Timothée là-dessus, de s'éloigner de ces genres de personnes, de ces genres de systèmes. Nous devons nous en éloigner. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. On va continuer le verset 5, s'il te plaît. Le verset 5. De 2 Timothée. Oui, 2 Timothée 3, le verset 5, s'il te plaît. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà, éloigne-toi de ces hommes-là. Nous devons nous en éloigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, c'est ça, cet enclos représente pour nous aujourd'hui. Tous ces systèmes-là qui veulent nous garder dans une forme extérieure d'adoration de Dieu et ne pas aller nous chercher nous-mêmes directement notre vie de consécration. Comment vivre pour être agréable au Seigneur. L'apôtre Paul dit ici à Timothée de s'éloigner de cela. Alléluia. Mais nous avons dit tout à l'heure que Christ rentre dans l'enclos, il rentre dans la bergerie par la porte et qu'il ne va pas rester insensible, qu'il va faire quelque chose. Quel est ce travail qu'il est venu faire? Nous avons vu tout à l'heure dans notre passage de base, dans Jean 10, le verset 3, là, que Christ est venu faire quelque chose. Nous allons lire du verset 3 au verset 5, s'il te plaît. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Nous allons prendre le bout de verset 5 d'abord avant de remonter. Il dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, pour ne pas suivre un étranger, pour fuir loin d'un étranger, c'est lorsque tu ne connais pas la voix de cet étranger-là. Alléluia.
Parce que Christ a commencé par présenter des gens qui passent par la clôture ou bien par les fenêtres pour rentrer dans la bergerie, pour faire tout ce qu'ils veulent, la pagaille. Mais lui, il a dit que lorsque le portier lui ouvre, parce que lui passe par la porte, le portier le connaît et lui ouvre. Et que les brebis entendent sa voix. Ça veut dire que si quelqu'un entend la voix de Dieu, il doit faire attention à cette voix-là. Parce que c'est toutes les brebis ici qui entendent la voix dans le verset 3. Ce n'est pas une catégorie de brebis qui entendent la voix du Seigneur ou de Jésus et d'autres n'entendent pas. Toutes les brebis qui sont dans ce enclos-là, dans ce système de religion, dans ce système d'église dominé par les hommes, elles entendent la voix du Seigneur. Mais écoutez la suite. On dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ça veut dire quoi? Dans cette bergerie, il y a certaines catégories de brebis qui appartiennent au Seigneur et d'autres catégories de brebis qui ne lui appartiennent pas. Est-ce que le Seigneur fait accession de quelqu'un, de personne? Non. La Bible dit que le Seigneur ne fait accession de personne. C'est pour cela que on a commencé par nous dire que les brebis entendent sa voix. Tous, autant que nous sommes, nous entendons la voix du Seigneur. Alléluia. Mais c'est comment nous entendons cette voix-là qui va faire la différence. Et je bénis le Seigneur pour la direction de ce matin, où la sœur nous a donné vraiment 3 niveaux dans un genre-là pour que notre foi soit stable dans le Seigneur. Alléluia. Entendre voix et contempler. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais avant qu'il n'appelle les brebis par leur nom, ces derniers entendent sa voix, comme je vous le dis. Je le disais tantôt. Et remarquons ici la séquence des actions. On va les prendre une à une, chaque séquence. On va prendre d'abord les brebis entendent sa voix. Et ensuite, il les appelle par leur nom, celles qui lui appartiennent. Et enfin, nous allons considérer le dernier bout. Il est conduit dehors ou bien il est fait sortir de l'enclos. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, les brebis entendent sa voix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque Christ entre par la porte, il vient avec quelque chose. Il vient avec un message. Alléluia. Il a un message à livrer. Il a un message à donner. Il a avec lui une parole. Alléluia. Et la Bible dit que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Lorsque nous lisons Jean 1, verset 4. Alléluia. Donc, Christ vient au milieu de nous là. Il ne vient au milieu de nous sans rien nous apporter, mais il vient par sa parole. C'est grâce à sa parole, au travers de sa parole, qu'il vient au milieu de nous. Et c'est ce que Jean 1 nous dit, le verset 14. Donc, il appelle par le nom seulement ceux qui lui appartiennent. C'est lorsque alors ceux-là écoutent sa parole et font selon ce que la parole dit. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions lire Exode 19, verset 15. Et là, le Seigneur a dit, vous m'appartiendrez parmi toutes les nations si vous écoutez ma parole. Alléluia. Donc, tout le monde entend sa parole, mais ce n'est pas tout le monde qui fait attention à sa parole-là. C'est ceux qui font attention à la parole, c'est ceux-là qui vont lui appartenir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Exode 19, verset 15. Exode 19, verset 15. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Je me suis. Ce n'est pas mon verset. J'ai mal noté. Pour le verset 5. Verset 5 que je voudrais noter, c'est peut-être. Merci, frère JP. Maintenant, Exode 19, verset 5.
Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, donc il ne s'agit pas seulement d'écouter, comme je le disais tout à l'heure, toutes les brebis entendent la voix du Seigneur, mais elles toutes ne gardent pas l'alliance du Seigneur. C'est lorsque nous gardons son alliance, c'est-à-dire considérer sa parole, que nous rentrons en alliance avec lui. C'est en ce moment-là que nous gardons son alliance. Et c'est en ce moment-là que nous pouvons lui appartenir. Alléluia. Donc, il ne suffit pas seulement d'être doté de facultés physiques d'entendre, mais il faut aller au-delà du fait d'entendre. Il faut vraiment aller au-delà de cela. Il faut vraiment considérer ce que le Seigneur est et ce qu'il dit. Il faut prêter l'oreille à ses enseignements. Et non seulement prêter l'oreille à ses enseignements, mais les assimiler. Et c'est seulement en ce moment-là que nous pouvons appartenir au Seigneur. C'est en ce moment-là que le Seigneur peut entrer en alliance avec nous. Il peut dire que vous m'appartiendrez entre les peuples. Alléluia. Donc, Christ a dit dans l'autre passage que nous avons lu de Matthieu là, et de Jean, chapitre 10, le verset 3, que les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom ceux qui lui appartiennent. Donc, c'est ceux qui entrent en alliance avec lui, par sa parole. C'est ceux-là qu'il appelle. Alléluia. Christ nous appelle ce matin. Sa voix vient à nous ce matin. Il veut que nous puissions considérer cette voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais que nous lisions Jean 10, versets 24 à 27, où Jésus-Christ explique clairement là que sans la foi, nous ne pouvons lui appartenir ou nous ne pouvons pas être ses brebis. Les Juifs l'entouraient et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croirez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Regardons le bout de verset 26 ici. Il dit, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Oh, c'est des gens qui ont la loi avec eux, qui enseignent la loi. C'est à cette personne-là que Christ parle de façon dure comme ça. Vous ne me connaissez pas. Donc, il ne suffit pas de dire que nous connaissons Christ pour que Christ, lui, il nous considère comme des gens qui le connaissent vraiment. Alléluia. Il dit parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Est-ce que ce matin, nous croyons au Seigneur? Est-ce que nous considérons sa parole et nous plaçons notre foi dans cette parole-là pour être véritablement ses disciples? Alléluia. Et le verset 27 il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, plus haut, dans le verset 3, là-bas, il dit que j'appelle ceux qui m'appartiennent. Le berger appelle ceux qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Ça veut dire que c'est les brebis qui reconnaissent, lorsqu'ils ont entendu la voix, ils ont reconnu cette voix et ils ont suivi cette voix qui leur parle pour être libérés de cet enclos, pour être libérés de cette situation de misère. Alléluia. Que ce matin, Dieu nous donne la faculté vraiment d'entendre et de comprendre au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Hébreux 11, verset 1er, pouvait nous dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Que
que nous puissions placer ce matin, en ce moment, notre foi dans la parole du Maître, dans la parole du bon berger, afin de le suivre pour sortir de notre situation, pour sortir de l'enclos dans lequel nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Parce que là où, à cet endroit, qui est la porte des brebis, c'est des maladies, c'est des infirmités, c'est des souffrances qui demeurent là. Alléluia. Et comme la sœur Selena partageait avec nous ce matin, dans 1 Jean 1, verset 1 à 4 là, on dit il faut entendre, il faut voir, il faut contempler les 3 niveaux. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment. Et la même chose est reprise dans Jean 9, verset 25 à 27. Lorsque Christ a guéri l'aveugle né de naissance. Il répondit, si les pécheurs, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Alléluia. Il lui dit, oui, vas-y s'il te plaît, mon frère. Verset 26. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Je vous ai déjà parlé de ce Christ-là, mais vous ne m'avez pas écouté. Alléluia. Je vous en ai déjà parlé. Celui qui m'a guéri, qui m'a ouvert les yeux, qui a fait que je puisse voir aujourd'hui, je vous ai parlé de lui. Mais vous n'avez pas mis votre foi en ce que je vous ai dit le concernant. Alléluia. Alléluia. Vous ne m'avez pas écouté. Shama Israël. Il faudrait que ce matin, nous puissions apprendre à écouter le Seigneur. À écouter la parole, la voix du Maître. Et c'est lorsque nous écoutons, nous mettons cette voix en pratique que nous pouvons vraiment être de ceux qui lui appartiennent et donc ses disciples, pour qu'ils puissent nous délivrer totalement, parce qu'il est venu pour faire ce travail-là de délivrance à tous les niveaux. Aucun lien ne peut plus alors avoir le dessus sur nos vies si nous appartenons réellement au Seigneur. Parce que la Bible dit que lorsqu'il rentre dans cette bergerie, les brebis entendent sa voix et il n'appelle pas leur nom. Donc si tu es pour le Seigneur ce matin, il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Et il te fait sortir de la situation qui te tracasse, qui te tourmente, qui t'empêche d'être épanoui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand il est dit qu'il n'appelle pas le nom, seulement celles qui lui appartiennent, nous voulons dire que nous devons écouter avec intérêt. Nous ne devons pas être incrédules comme ces pharisiens. À plusieurs reprises, ils ne veulent pas écouter. Et c'est ainsi que nous pouvons lui appartenir. C'est seulement à ce moment que le Seigneur Jésus-Christ pourra nous faire sortir de notre léthargie, de notre misère spirituelle. Que la gloire soit rendue à Dieu. Puisse Dieu percer nos oreilles afin qu'on puisse l'écouter avec intérêt au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'il appelle par leur nom, la Bible nous dit qu'il les fait sortir de l'enclos. On peut se demander pourquoi les faire sortir s'il est déjà rentré dans cette bergerie. Pourquoi les faire sortir? Nous avons commencé par dire que la condition dans cet enclos-là, ce n'est pas ce que le Seigneur cherche pour nous. Christ ne nous a pas sauvés pour que nous soyons encore remplis d'infirmités, de toutes sortes, de quelque infirmité que ce soit. Christ ne nous a pas sauvés pour que nous soyons encore sous l'effet d'un poids. Non. C'est pour cela que c'est important lorsqu'il nous appelle par le nom parce que nous lui appartenons. L'étape suivante, c'est de nous faire sortir de cette condition-là. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est embourbé dans un système ce matin, dans un formalisme de servir le Seigneur ce matin, que le Seigneur même l'en détache au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est parce que la condition dans laquelle se trouvaient les brebis n'est pas ce que le Seigneur veut.
Donc, il fallait détacher ces brebis de la religion et des traditions du judaïsme, du formalisme religieux. Christ est venu pour nous détacher de cela. C'est quelque chose de très difficile pour le peuple en ce moment, car c'est comme s'il perdrait tous les avantages de leur religiosité, si on peut le dire ainsi. Alléluia. Or, ce qu'ils oublient, c'est que la loi est l'ombre des choses à venir en ce moment pour ces pharisiens. La réalité des choses, c'est vraiment en Christ. C'est vraiment en Christ. Lorsque nos yeux sont ouverts sur Christ, lorsque nous comprenons vraiment ce pourquoi Christ nous a appelés. Alléluia. C'est en ce moment seulement que nous pouvons sortir de ce camp-là. Alléluia. Et l'auteur des Hébreux, il nous demande vraiment de faire comme Christ. Pour sortir du camp, pour aller souffrir comme Christ a souffert à l'extérieur du camp. Alléluia. Hébreux 13, verset 11 à 3. Donc Christ même, dans sa souffrance, pour nous libérer totalement du camp, il a souffert à l'extérieur du camp pour nous sortir totalement du camp. Pour que nous ne soyons plus des gens qui soient encore enfermés au nom de Jésus-Christ, par quelque système que ce soit. Hébreux 13, verset 11 à 13. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. On dit que pour sanctifier le peuple, la situation dans laquelle Christ est venu trouver le peuple, ce n'est pas une meilleure situation pour lui. Dans cette bergerie, c'est une situation de souillure. Donc Christ veut sanctifier le peuple, et pour sanctifier son peuple, il a souffert à l'extérieur du camp. Alléluia. Donc le peuple ne peut plus rester dans ce camp-là. Nous pouvons continuer la lecture, s'il te plaît, mon frère. Verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Alléluia. Nous devons nous assimiler à Christ, chers frères et sœurs. Une invitation nous est lancée dans Hébreux 13 ici, le verset 13. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Christ est venu pour nous faire sortir hors du camp, pour nous faire sortir hors de l'enclos. Alléluia. Ce qui veut dire que nous devons quitter notre retranchement religieux dans lequel nous sommes à l'aise, nous nous sommes recoquevillés, ou dans lequel nous sommes dans notre confort. Nous devons quitter ce retranchement-là. Nous devons quitter ce confort-là afin de supporter le même mépris que Christ pour sa parole. Alléluia. Nous devons accepter sortir et d'aller à l'extérieur du camp, chers frères et sœurs. Nous devons le faire. Il est rentré par la porte. Alléluia. Il est rentré par la porte et il est venu pour nous faire sortir à l'extérieur du camp. Et c'est ce que on nous dit dans le verset 7. Nous allons retourner à Jean 10. Donc, regardons dans le passage de Jean 10, là, le verset 7. Quand il est venu, il a fait sortir le peuple. Oui, à partir du verset 7, s'il te plaît. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc ici, il dit qu'il est rentré, il était rentré par la porte pour rentrer dans la bergerie, mais cette porte par laquelle il est rentré là, il est lui-même la porte de cette brebis-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est rentré là, il veut sortir le peuple, parce qu'il faudrait que le peuple sorte par cette porte-là pour aller à l'extérieur. On ne peut pas sortir par une autre porte pour aller à l'extérieur. C'est pour cela que Christ s'identifie
comme étant la porte des brebis par laquelle tu dois sortir de cette situation. Tu dois sortir de cette condition. Pour sortir de cette condition, tu dois sortir par la porte des brebis que représente Christ. Alléluia. Parce qu'il veut te conduire dehors. Et pour que tu sois à l'extérieur, tu dois sortir par cette porte-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il se présente ici comme étant la porte des brebis. Et en tant que tel, c'est au travers de lui seul que nous pouvons sortir de nos conditions de misère, de notre formalisme religieux, parce qu'il est venu pour nous ouvrir la compréhension, afin que nous puissions voir tel qu'il le souhaite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il s'identifie ici comme étant la porte des brebis pour nous faire sortir de cet enclos, à partir du verset 9, il nous a dit qu'il est encore la porte. Parce que quand tu sors de cette situation par la porte des brebis que Christ représente parce qu'il est là pour te faire sortir, tu dois entrer par une autre porte. Il ne t'a pas fait sortir pour que tu sois en l'air. Non. Il veut te conduire quelque part. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Gloire. Je suis la porte. Il s'était identifié dans le verset 7 comme étant la porte des brebis. Ici, maintenant, il dit, je suis la porte. La porte des brebis, là-bas, comme je l'ai dit, c'est pour nous faire sortir de toute situation, de tout fardeau, de tout ce qui nous accable, tout ce qui vraiment vient un jour pesant sur nos vies. Christ est venu pour nous faire sortir de cela par la porte des brebis qu'il représente, pour que nous puissions quitter cette bergerie. Et une fois quitté cette bergerie, il s'identifie comme étant une autre porte par laquelle nous allons rentrer. Et faisons attention à ce qu'il a dit ici pour cette porte-là. Il dit que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ça veut dire que cette porte-là, ce n'est plus la porte des brebis, mais c'est la porte du salut. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si quelqu'un ne saute pas de l'enclos par la porte des brebis, il ne peut pas rentrer dans la porte du salut. Il faudrait que nous sortions d'abord par la porte des brebis que Christ représente pour rentrer au travers de Christ toujours dans une autre porte qui est la porte du salut, parce que nous serons délivrés de tous les maux. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc Christ nous fait sortir de cette bergerie, du système d'église, de ce monde, pour nous faire entrer dans sa propre bergerie. Parce que la bergerie dans laquelle nous étions, ce n'était pas de cette bergerie qu'il veut pour nous. Alléluia. Mais il avait toute autorité pour passer par la porte, pour rentrer dans cette bergerie, pour nous faire sortir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc nous ne sommes plus sous l'oppression des pharisiens comme cet aveugle. Mais pour sortir, cela nous prend la foi, chers frères et sœurs. Il nous faut entendre sa voix et y obéir. C'est pour cela qu'il a commencé par dire, les brebis entendent ma voix. Alléluia. Et c'est ceux qui m'appartiennent que j'appelle par leur nom. Et je les fais sortir par la porte des brebis pour les faire entrer par la porte du salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses à dire encore là-dessus. Mais nous croyons que le Seigneur continue de nous faire entendre sa voix, continue de nous éclairer. Sortons donc, chers frères et sœurs, hors du camp, afin d'entrer par la porte du salut en Jésus-Christ. Et je voudrais que nous puissions lire Exode 32, versets 17 à 20. Alléluia. Nous allons progressivement vers la fin. Exode 32, versets 17 à 20. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse. Voilà, ici, cet épisode s'inscrit, désolé frère de te couper, cet épisode s'inscrit dans l'épisode où Moïse était parti à la rencontre de Dieu sur la montagne et le peuple était là-bas avec Aaron. Et ils ont fait le veau d'or. Alléluia. Et à leur retour,
ils entendaient de loin des voix. Alléluia. Et c'est là Josué, il a entendu la voix du peuple. Au loin, il a commencé par dire à Moïse. Alléluia. Mon frère, tu peux continuer, s'il te plaît. Il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Vous voyez, la voix des gens qui chantent. Ces gens-là, ils chantaient pourquoi? Parce qu'ils adoraient un veau d'or. Ils étaient dans le camp. C'est important que nous puissions sortir du camp. C'est là où je voudrais nous amener à comprendre. Le peuple était dans le camp en ce moment-là. Et dans le camp, ils ont fait le veau d'or. Lorsque vous demeurez dans le camp, vous allez adorer les veaux d'or. Vous allez danser, vous allez chanter, pensant en train d'adorer Dieu. Mais vous adorez le veau d'or. Et ce chant, ça va faire écho au loin. Les gens vont l'entendre de toutes parts. Mais vous n'adorez pas le Seigneur. La Bible nous dit ici que lorsqu'ils se sont approchés, ils ont vu le veau d'or au loin. Et le peuple était en train de chanter et danser. Alléluia. Mon frère, tu peux continuer à dire. Continue, s'il te plaît. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Amen. Donc Moïse ne pouvait pas se contenir. Parce que quoi? Dans le camp, il y avait des souillures. Dans le camp, il y a la vie d'incrédulité qui a conduit le peuple à l'idolâtrie. Et ils ont fait le veau d'or alors qu'ils devaient garder et veiller sur leur relation avec Dieu pendant que Moïse était allé à la recherche de la table. Mais que fit Moïse dans cette circonstance? Moïse a vu que le camp était souillé. Alléluia. Le camp était souillé. Qu'est-ce que Moïse a fait? Nous allons lire Exode 33, verset 7 et le verset 9. Exode 33, le verset 7 et le verset 9. Pour voir ce que Moïse a fait. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Alléluia. Regardez ce que Moïse a fait ici. Il a vu que le camp était souillé. Il dit, on ne peut plus rencontrer le Seigneur dans ce camp-là. À l'intérieur du camp, on ne peut plus rencontrer Dieu. La Bible nous dit que Moïse a pris la tente et il est allé la dresser à l'extérieur du camp. Et il a appelé désormais cette tente-là la tente de la rencontre, la tente d'assignation. Alléluia. Nous devons désormais aller à la tente de rencontre où nous pouvons rencontrer le Seigneur. Il dit que quiconque va consulter l'Éternel allait vers la tente de la rencontre qui était à l'extérieur du camp. Donc dans le camp, on ne peut plus consulter le Seigneur. Le Seigneur ne peut plus nous parler. Le Seigneur ne peut plus agir. Donc lorsque nous demeurons, chers frères et sœurs, dans ce camp-là, nous ne pouvons plus voir la gloire de Dieu agir. Parce que dans le camp, il y a le péché qui est là. Il y a toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de situations, des souillures qui sont là. Il faut désormais aller à l'extérieur du camp. Et Christ, et Moïse est une préfiguration de Christ. Alléluia. Et il ne l'a pas fait exprès. Il a vu que ce camp-là, on ne peut plus demeurer dans le camp. Quand quelqu'un est dans le camp, il n'est plus alors dans les conditions où il sera vraiment en connexion avec son Seigneur, en connexion avec Dieu. Il faut désormais qu'on aille rencontrer le Seigneur à l'extérieur du camp. Alléluia. Le verset 9, mon frère. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Vous voyez? Donc, dès que Moïse a fait ça,
on dit que la colonne de nuée qui témoignait de la présence du Seigneur était descendue et s'est arrêtée à l'entrée de la tente. Et l'Éternel pouvait parler à Moïse à l'extérieur du camp. Glory, alléluia. L'Éternel pouvait désormais parler avec Moïse. Donc Moïse a fait quelque chose. Le camp est souillé, mes frères. Nous ne pouvons pas demeurer dans le camp. Nous devons sortir du camp. Alléluia. Et lorsque Moïse a tressé le camp à l'extérieur, il a lancé une invitation. Il a lancé une invitation à ses frères. Il dit que si quelqu'un veut désormais consulter le Seigneur, il faudrait qu'il le fasse à l'extérieur du camp. Il faudrait qu'il le fasse à l'extérieur du camp. Et cette même invitation nous est adressée ce matin. Comme l'auteur des Hébreux, nous avons vu tout à l'heure dans Hébreux 13 également, a dit de sortir du camp. Nous devons vraiment, comme je le disais pour mon titre, prendre par la porte du salut pour aller à l'extérieur du camp. Alléluia. Et nous avons vu que lorsque Moïse ici, il a dressé la tente de la rencontre à l'extérieur du camp, Dieu pouvait venir lui parler. Quiconque souhaite avoir une relation avec Dieu doit sortir des systèmes de la religion, doit sortir de la mondanité, doit sortir de la confusion de Babylone, doit sortir des souillures de ce monde. Alléluia. Doit sortir de toute forme d'infirmité qui était dans ce camp-là. Sortir par la porte des brebis que Christ représente pour rentrer également par la porte du salut que Christ représente à l'extérieur, pour rentrer dans la communion parfaite avec ton Seigneur. Parce que Dieu nous a dit dans Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Ce matin, nous devons prendre cette décision pour sortir. Ce camp-là, ce n'est pas notre endroit, ce n'est pas là où le Seigneur nous veut. C'est pour cela que lorsqu'il est venu, ceux qui lui appartiennent, ceux qui le cherchent de tout leur cœur, il les appelle un à un par leur nom pour les faire sortir. Que ce matin, le Seigneur puisse nous faire sortir au nom de Jésus-Christ à l'extérieur du camp, pour que nous puissions plénitude de la vie qu'il nous donne par sa grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais m'arrêter là-haut. Alléluia.